toujours un grand plaisir de savoir que vous choisissez WAB Info Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. C'est l'heure de l'actualité sur WAB Info Télévision. Ce journal part de l'Est de la RDC où hier, lundi 3 novembre 2025, Corneille Nangaa, coordonnateur politique de l'FC M23, a reçu à l'audience la communauté katangaise. Ils sont dans cet extrait. Nous représentons la communauté katangaise ici à Goma. Et nous venons d'être reçus par les coordonnateurs de l'AFC M23, son Excellence Corneille Nangaa. Et nous sommes tellement réjouis pour cette réflexion qu'on vient de faire, de passer ensemble avec lui. Ce que je vais dire à notre communauté, une grande communauté, le Grand Katanga. Soyons toujours unis et nous refusons l'injustice comme ce que on a présenté à notre confrère, le président honoraire, avec cette condamnation à mort. Non, on ne peut pas tolérer ça. Et ça ne va pas se passer inaperçu. Non. Il y a un adage là chez nous qu'on a toujours dit, Buluba. Ibukata mwana muluba nensungu. Mwana muluba nekuitela. Ça, c'est l'injustice. Et le temps nous dira. C'est ce que je peux dire. Soyons toujours unis et nous prenons pour un changement et surtout les vivre ensemble, savoir vivre ensemble pour cette république. Chez tunakatala le mama na tunaikatala na tunaisema sie ba mama ba mkatanga mnajua se banamke ba mkatanga ni banamke ba nguju ni banamke wala abaogopake vita na mimi na invite ba mama bote beko kukatanga beko mu RDC yote mimi nasema saa inenea shi ba mama juu shi ba mama ndio tunajua mateso ile banduku yetu beko na kabela pata kila siku. Na mimi invite kila mama mnyumba yake afanye mobilisation. Hapana mama kuikala kimya ufunge kinywa. Hii saa haina kufunga kinywa, ni saa ya kulamuka. Unasema mambo ile inaonekana. Haina saa ya kutuonesha sema no tufunge kinywa tu supporter mambo yako nafanyishika. Vraiment ba mama bote banaitiwa congolaise. Mulamuke mujimobiliser, museme non. Trop c'est trop. Hii ma injustice tukunaona. Hii banakuwa kutudomine ni famille moja hivi ndio nakuwa kukamata sasa heritage ya Kongo. Okay, heritage ya Kongo ni ya ule wote anaitiwa Kongole. Ni kwa maana mimi naita na batoto wetu banaume tuko na niinvite mkwe mjadere mjeshi. Juu mtusaidie si tuko ba mama yenu meshe tunamisai tunakuwa kumifungulia njia tunasema mkuye mtunge mkono tukomboe nchi yetu. Présent ce mardi 4 novembre 2025 à Doha, au Qatar, dans le cadre du 2e sommet mondial pour le développement social, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est revenu sur la crise sécuritaire persistante dans l'Est de la RDC en plaidant pour une paix durable avec justice sociale. Il est ici. Démocratique du Congo, cette question n'est pas théorique. Depuis 3 décennies, mon pays fait face à des cycles répétés d'agressions armées, à des déplacements massifs de population, à des millions de morts et à des millions de déplacés internes. Pourtant, malgré la souffrance et malgré les pertes, notre peuple a choisi la résilience. Nous revenons aujourd'hui à la table du dialogue mondial pour contribuer, aux côtés des autres nations, à la réinvention d'une nouvelle alliance internationale fondée sur l'équité, la solidarité et la responsabilité partagée. Mesdames et messieurs, dans ce contexte de tensions géopolitiques, de crise sociale, d'instabilité économique, de bouleversement climatique et de transition technologique rapide, nous n'avons plus le luxe d'un développement abstrait. Le développement social doit redevenir le cœur battant du développement tout court. C'est le choix que la République démocratique du Congo a fait. Dès le début de mon mandat,
j'ai engagé le pays dans une transformation profonde de notre modèle de développement, rompre avec une vision purement extractive et centralisée pour bâtir une économie tournée vers l'humain, vers la justice sociale, vers l'égalité des chances entre territoires et vers la paix. Cette orientation repose sur 3 convictions. La dignité ne se négocie pas, l'égalité d'accès aux droits fondamentaux n'est pas un luxe, aucune paix durable n'existe sans justice sociale. Pour rendre ces principes réels et vérifiables, nous avons lancé des réformes majeures. Premièrement, la protection sociale. La République démocratique du Congo a entrepris une réforme ambitieuse fondée sur la couverture santé universelle. Depuis 2023, les soins sont gratuits pour les femmes enceintes, les mères et les nouveau-nés. Cela signifie que donner la vie ne doit plus être un risque financier ni une condamnation à la précarité. C'est une avancée historique vers l'accès équitable aux soins pour les plus vulnérables. Deuxièmement, l'éducation. Nous avons rendu l'enseignement primaire gratuit depuis 2020. Plus de 5 millions d'enfants ont pu aller à l'école ou y retourner. 5 millions d'enfants. Ce sont 5 millions d'histoires individuelles qui ne basculeront pas dans l'analphabétisme et l'exclusion. Pour consolider cette réforme et lutter contre l'inégalité des chances, nous déployons un programme national d'alimentation scolaire afin qu'aucun enfant n'abandonne l'école parce qu'il a faim. Troisièmement, la cohésion territoriale. Notre pays est vaste. Pendant trop longtemps, cette immensité a été le prétexte à l'inégalité. Nous avons décidé d'y répondre par un engagement concret, le programme de développement local des 145 territoires qui composent la République démocratique du Congo. Parlons politique dans cette édition, mesdames et messieurs. L'ancien ministre José Makila et membre du mouvement Sauvons la RDC a vivement critiqué l'action du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, intervenant dans l'émission En toute vérité sur Télé Tchang, où il a affirmé que Joseph Kabila a déshabillé et démystifié l'UDPS en donnant à Félix Tshisekedi l'opportunité de gouverner. Selon lui, les regrets de Kabila aujourd'hui, c'est la régression de la démocratie. Plus de détails dans ses propos. Moi, je pense que ce qui est mon créé Tshilombo, lelo, n'a pas ses raisons. Pour ce qui a créé Tshilombo, tolingue toyeba IDPS te. Tolinga vitotia na mitu na biso ezala yo ezala ngai que IDPS tanga ozwamboka état de droit eko monana le peuple d'abord eko salama donc slogan wana donc tolinga to kufaka na kadosha nzambe il fallait zaka IDPS. Moi je crois que avec le temps je lui donne raison. Ce qui yé salaki yango sincèrement je lui donne parce que il a déshabillé l'UDPS, il a démystifié l'UDPS. Voilà. Regret Kabila Zanango lelo ezali régression à la démocratie. Azana souci makasi ponango parce que Congo zongi sima makasi en matière de démocratie. Souci Kabila Zanango ezali régression à niveau de vie à peuple congolais na moya lelo. C'est vrai, nous sommes facilité, mais ezalaki ndenge ezali lelo te. Souci Kabila Zanango ezali niveau oyo ya moyibi oyo et comme lelo. Je vais vous dire, tobandi élection na Kabila en 2006, Gana Zaki parmi les députés en 2006. Je ne pense pas que tu commandes même 5 000 $ par mois. Je ne pense pas. Si ma mémoire est bonne, pour nous mettre na kei gouverneur. 2011, Nazongi comme député. Tu commandes même 7 000 $. À peine, n'a invisible, on peut atteindre 9 000. Mais ça y est, mais Tshilombo, niveau de vie, il y a une institution. Il y a une institution, niveau de vie, il y a une institution. Mais Tshilombo a commis pas député plus de 20 000 $.
Sénateur, plus de 20 000 $. Nous nous sommes posé des questions. Nazoye Bisayo, et je continue à répéter ça. Nazalaki, vice-premier ministre, ministre des Transports, et pas Yakabila. Salaire n'a 13 200, 13 500 $. Mais l'élo, sur le salaire à vice-premier ministre. Aucun mois. Combien? Naïbité, mais Zali, c'est vraiment. Dès que tu as un Congo, moyen Zalité. Mais tu as la vie, il y a des gens qui ont fonctionné. Au début, tu as un mois passé, tu as l'élo, va fonctionner dans le bon côté. Et escroquerie d'État, Moussoussou, sans les gars qui ont un dollar, ils ont quitté. Va fonctionner dans la banque pour avoir un bongo. Au lieu de payer bango franc congolais, va payer bango équivalence en dollars. Admettons 100 $. Ok, 100 $, il y a 280. Tant que Bimi a quelque changé et commis 180. Donc pour n'aller à perdre 100 000 francs, alors que pouvoir d'achat, rien n'a changé. Voilà le niveau où le Sika Tokomi Nango. C'est le regret de Kabila. Kabila a regretté les lois au Longwa Kisangani au Koma Bafasen d'été. Ok, Nzela na Zaïgo Salango Yemoko Ti Norkiv. Kabila a regretté les lois. Non, terre battue. Terre battue, mais c'était praticable. Et pas Nangai na Gemena. Au Longwa Zongo, na Tongo, 12 heures aux na Gemena. 15 heures aux na Akula. Les lois. Akula Gemena, c'est 110 km au Salango pendant 5-10 jours. Et dans le moment où ça fait 2 semaines, 37 véhicules et Kangami, 2 semaines, ils ont bougé. Ce qui fait qu'approvisionnement la ville à Gemena est comme compliqué. Et tout ça, c'est Chilombo. Alors, c'est ce que Kabila regrette. Kabila regrette aujourd'hui Est. Recrudescence, il y a violence dans l'Est. Il ne le regrette pas. Tika ki yango boyete. A Tika ki Mbokawana, dans sa superficie, il y a 2 345 000 km². À ta territoire, mon côté, ils sont sous occupation. Poursuivons cette édition lors d'une conférence de presse tenue ce lundi 4 novembre 2025. Jean-Marc Kaboun, président du parti Alliance pour les changements, a annoncé l'organisation d'une marche pacifique prévue pour le 15 décembre prochain. L'objectif de cette mobilisation est de réclamer la convocation d'un dialogue national inclusif. Suivez ces propos. Le temps du dialogue national inclusif est arrivé. Un dialogue national sincère, courageux et sans théâtre. Un dialogue pour sauver des vies et mettre fin aux souffrances de nos compatriotes. Nous appelons à la responsabilité de tous les acteurs politiques, de la société civile, des églises et des mouvements citoyens pour exiger ensemble un dialogue véritablement inclusif, sans exclusion, afin de sauver notre pays du chaos. Le moment est donc venu pour chaque Congolais d'assumer ses responsabilités et de jouer pleinement son rôle devant l'histoire. C'est ainsi que nous demandons à M. Tshisekedi Félix de convoquer sans tergiverser le dialogue, car chaque jour qui passe devient un supplice pour nos compatriotes dans l'Est. Si cela n'est pas fait dans un bref délai, nous allons lancer dans les semaines à venir une série d'actions pacifiques jusqu'à la convocation du dialogue avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi nous demandons aux Kinoises et Kinois de se mobiliser et de répondre massivement à la marche pacifique que nous projetons pour le lundi 15 décembre 2025. Et pour mettre fin à cette édition du journal, mesdames et messieurs, en mission de contrôle dans la province du Congo central, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, Miguel Kachal Katembe, a inspecté hier lundi les installations de l'agence pétrolière Prenco à Moanda. Pour en savoir plus, suivez ces reportages.
Dans le cadre de la mission de contrôle en cours dans la province du Congo central, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP, le DG Miguel Cachal, a mis le cap sur Mwanda. Après un bref entretien avec l'administrateur de territoire, Miguel Cachal a pris la destination de la société Perenco. Sur place, il a conduit une importante séance de travail avec les responsables de cette société. Au cœur des échanges, les objectifs de la mission de l'ARSP ainsi que l'application rigoureuse de la loi sur la sous-traitance dans le secteur des hydrocarbures. Les discussions ont permis de clarifier les attentes en matière de promotion des entrepreneurs locaux tout en soulignant la nécessité pour les grandes entreprises opérant en RDC de se conformer aux exigences légales en matière de sous-traitance. Les responsables de Perenco ont pour leur part exprimé leur disponibilité à coopérer pleinement avec les équipes de l'ARSP en fournissant toutes les informations requises pour un contrôle efficace et transparent. L'objectif de cette mission, c'est de pouvoir insérer les entreprises à capitaux majoritairement congolais ou les entreprises éligibles dans la chaîne des valeurs des ressources naturelles. Et comme nous l'avons dit, c'est avec la collaboration et les concours des sociétés principales, des entreprises sous-traitantes, que nous allons développer ensemble l'économie de notre pays, qui est le souhait du chef de l'État et qui est matérialisé par le gouvernement de la République. À noter que cette étape de la mission marque ainsi un signal fort de l'engagement de l'ARSP à faire respecter la législation de son secteur en vue de garantir une participation juste et équitable des entreprises congolaises dans l'économie, y compris dans le secteur aussi important qu'est les hydrocarbures. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session d'actualité. Alors, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais surtout, activez la cloche de notification pour être au courant de tout sur WAB Info Télévision. Prenez soin de vous et à très bientôt pour la prochaine édition.